Salut les omnifooteux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'arrivée de Pochettino. Ça y est, il est enfin là. Donc il est arrivé hier, voilà, il a signé un contrat d'un an et demi, ça me fait déjà un petit peu tiquer, voilà, c'est jusqu'en 2022. Voilà, je trouve que ça c'est déjà un truc qui me fait un petit peu... j'avais parlé lors de ma dernière vidéo, j'avais parlé du temps, qu'il lui fallait du temps. Et là, un an et demi pour un coach, voilà, et qui est un mec qui arrive en cours de saison, ça veut dire qu'il va être déjà jugé sur le match contre le Barça. Pour moi, c'est pas top. C'est pas une façon de faire arriver un coach. J'aurais préféré qu'il arrive cet été, mais bon, voilà, c'est- ça a été décidé. Donc, pour moi, voilà, c'est pas une bonne chose. Voilà. Et moi, comme j'avais dit la dernière fois, je suis content parce que c'est un mec qui a joué au club, qui aime le club. Quand on l'entend parler, ça se ressent. Donc après, j'ai pas de doute à peu près sur les 6 premiers mois, hein. À mon avis, les mecs qui vont adhérer, vous regardez avec Tourelle, les 6 premiers mois c'était magnifique. On a même eu l'une des meilleures séries du club, 14 victoires de suite ou 15, quelque chose comme ça. Donc sur les 6 premiers mois, j'ai pas de doute. Maintenant, on va voir sur la durée. Parce que j'ai écouté sa conférence de presse, son interview plutôt. Il a parlé de beaucoup de choses, hein, qui font plaisir à entendre quand on aime le foot. Voilà, il a parlé d'intensité, d'identité de jeu, qu'il fallait qu'on reconnaisse Paris grâce à son style de jeu, que c'était important de gagner avec style. Il a dit plein de bonnes choses, mais ça, c'était des choses, souvenez-vous, avec Tourelle, on avait entendu ça. Il parlait aussi de style de jeu, que Paris devait s'imposer avec style, et on a vu ça sur les 6 premiers mois. Maintenant, c'est sur la durée, quoi. Et voilà, moi non, je suis vraiment content que ce soit lui. Comme moi j'avais dit la dernière fois, dans la dernière vidéo, je ne voulais pas d'Allegri. Donc je suis très content que ce soit pas lui qui arrive. Parce que pour moi, encore une fois, il ne correspond pas à notre effectif. On a des joueurs qui ont envie de jouer au foot, qui au niveau de la tactique, ça c'est les trucs qui les gavent. Voilà. Donc je suis très très content par rapport à son arrivée. Là, non, mais il a de vrais principes, comme je dis, un disciple de Bielsa. Demander de l'intensité à l'entraînement. Il va insister sur la discipline. Mais encore une fois, ça, c'est des choses. Tous les entraîneurs, ils ont des bonnes idées, hein. Ils ont des vrais principes. Tourelle, quand il est arrivé, souvenez-vous aussi ce qu'on disait. Même Emery, hein, disait que c'est des mecs à poigne, c'est des mecs avec qui les joueurs ne pouvaient pas faire n'importe quoi au niveau de la diététique, tout ça. Surtout Tourelle, qui s'était un moment embrouillé avec Gundogan à Dortmund, qu'il allait chercher. Il allait jusqu'à fouiller dans son armoire pour voir les trucs que le mec il bouffait. Non, ça, j'ai pas de doute. Et Pochettino, pour moi, ça reste un bon choix. Il a des vrais principes. Mais voilà, tout ça, il doit être accompagné par sa direction. Parce que je vous prends un exemple. Par exemple, je sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé avec Leroy Sané au Bayern. Il a fait une mauvaise rentrée. Il est rentré un peu nonchalamment. Il n'a pas fait un bon match. Tout de suite, à Rummenigge qui a tout de suite taclé, qui a dit qu'il fallait que Sané se mette dans la mentalité Bayern, que s'il n'était pas dans la bonne mentalité, il ne jouerait plus. Donc voilà, il faut que la direction soit derrière le coach. Moi, j'avais dit aussi lors de ma dernière vidéo que c'était important que la direction sportive du club joue, même pas sport, la direction tout court joue son rôle. Voilà, que dès qu'il y a un joueur qui ne soit pas dans les clous, qu'il se fasse sanctionner direct. Donc j'espère que Leonardo va enfin jouer son rôle, parce que son rôle, c'est pas juste recruter et vendre des joueurs, qui va être là dès qu'il y en a un qui va vouloir sortir du cadre, qui va être sanctionné tout de suite, parce que Pochettino, ses principes, il va essayer de les mettre en place, il n'y a aucun doute. Mais il faudra qu'il soit suivi derrière. Ça, j'espère que Leonardo va enfin jouer son rôle. Parce que quand il est arrivé, moi, c'est la promesse que j'ai eue. Voilà, Neymar va arrêter ses conneries. Et sur ses conneries, et sur les premières semaines, on a eu ça, hein. Souvenez-vous, il est arrivé au moment où Neymar voulait retourner au Barça, où il a fait son truc là. Il a dit, tu bougeras pas. En tout cas, tu bougeras. Si tu bouges, ce sera nos conditions. Et le Barça n'avait pas les moyens. Du coup, Neymar, il est resté. Donc, je veux revoir ce Leonardo-là, intransigeant dans la discipline. Voilà, que les joueurs vont filer droit. Celui qui est en dehors du cadre, voilà, tout de suite, que ce soit en amont, que ce soit au niveau des matchs qui ne jouerait pas le mec. Bref, il faut qu'il y ait une sanction. Donc, et maintenant, il faut aussi que les joueurs qu'ils arrêtent. Parce que moi, je continue de le dire, le problème à Paris, c'est pas les entraîneurs, en plus de la direction, c'est les joueurs aussi.
Donc, à un moment donné, quand on reste sur des échecs et des échecs, sauf la saison dernière, c'est à cause d'eux. C'est eux les principaux fautifs, donc qu'ils arrêtent, surtout les stars, entre guillemets, qu'ils arrêtent leurs conneries, qu'ils se mettent enfin à faire ce qu'on leur dit, qu'ils arrêtent de dire moi je veux jouer dans tel système, parce que ça se passe comme ça, hein. Les mecs, ils ont été habitués à jouer dans un certain système et ils veulent pas changer. Et ça, vous arrivez, si vous voyez, tous les coachs, Emery, il est arrivé, il voulait mettre un 4-2-3-1, il a été obligé de s'adapter. Tourelle, il est arrivé, il voulait jouer à trois défenseurs, ce qu'il a fait sur les premiers mois. Après, il a fini par s'adapter. On a fini avec le 3-5-2 là. C'est un compromis en fait. C'est un mélange entre son système à lui et entre le système que certains qui ont été là depuis un certain moment ont voulu. Verratti, il est à l'aise que dans un système, dans un milieu à 3. Donc, dans le 3-5-2, ça permet qu'il reste dans son milieu à 3. Donc, c'est un compromis. Donc, il va falloir arrêter, qu'on arrête de les écouter, qu'ils s'adaptent à ce qu'on leur demande. Donc, voilà, je n'ai pas de doute sur Pochettino. Il va essayer de mettre ces trucs en place, mais il faut que les joueurs adhèrent. Voilà, et il faut être plus dur avec eux. Il faut qu'on arrête de leur laisser des passoires. On n'a plus le temps de faire dans les chichis. Voilà, c'est bon, il y en a marre. Il faut que ça change. Parce que là, comme j'ai dit la dernière fois, si ça passe pas avec Pochettino, là, il va avoir un vrai problème. Parce que c'est un entraîneur de référence. Alors, j'entends déjà des trucs. Oui, mais il n'a pas gagné. Machin, un entraîneur ne se juge pas. Pour moi, un entraîneur ne se juge pas sur des trophées. Sinon, Guardiola, il est arrivé avec quel CV au Bayern. Mais vous avez vu comment ça s'est terminé. Donc voilà, on a eu des entraîneurs qui avaient des vraies idées. Maintenant, la balle est dans le camp des joueurs et de la direction aussi. Voilà. Donc de toute façon, si vous voulez qu'on approfondisse un peu plus la discussion, je vais faire un live cette semaine-là. Je ne sais pas si je réfléchis encore, j'hésite entre demain et mercredi après-midi. Donc si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. Sur cette vidéo, déjà, lâchez ton petit pouce bleu. Tu partages, tu t'abonnes si je nous as fait, sans oublier d'activer la cloche de notification. Donc voilà, donc si tu as fait tout ça, tu seras au courant quand je vais lancer le live. Donc comme j'ai dit, j'hésite encore entre demain et mercredi. Voilà, maintenant j'attends que tu me donnes ton avis en commentaire, ce que tu en penses, tout ça. Et puis voilà, bienvenue Mauricio. Et j'espère vraiment qu'il va réussir parce que c'est vraiment symbolique que ce soit lui qui réussisse à gagner enfin cette coupe aux grandes oreilles. Donc voilà, on croise les doigts. Et que ces mecs arrêtent, j'insiste qu'ils arrêtent de faire leurs capricieux. Il y en a marre, c'est fatigant. Et que voilà, j'espère que Pochettino va vraiment appliquer ce qu'il a dit. Voilà, s'il y en a un qui n'en adhère pas à ce qu'il propose, qu'il soit mis sur le banc et que la direction suive, que le mec soit sanctionné, voilà. Bref, c'était ce que j'avais à dire par rapport à son arrivée. Bienvenue Mauricio. Et nous, on se retrouve, comme je vous ai dit, demain ou mercredi pour discuter de tout ça et pas que, et d'autres choses aussi. Allez, c'était Franck, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Ciao.